président de la République, Ali Bongo Ondimba, a, mercredi 1er février 2023, présidé le Conseil des ministres. Si d'importants textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, le tour de table a permis au chef de l'État de recueillir tous les avis au sujet de la concertation qu'il initie avec la classe politique gabonaise, toutes tendances confondues, sur les conditions de préparation des prochaines élections. Une question qui tient véritablement à cœur Ali Bongo Ondimba, qui, voulant à tout prix, il en est d'ailleurs le garant, faire régner un climat de paix et de sérénité à l'occasion des scrutins à venir, n'a pas cru bon d'éloigner les discussions avec l'ensemble de la classe politique, toutes obédiences confondues. La date du 13 février prochain a donc été retenue pour le début de ces échanges cruciaux au cours desquels seront fixées les règles du jeu, conditions d'organisation des élections et instauration d'un climat apaisé. Au cours de ce Conseil des ministres, qui a démarré par une minute de silence à la mémoire de feu Michael Moussa Adamo, ministre gabonais des Affaires étrangères décédé le 20 janvier dernier, les membres du gouvernement ont félicité le chef de l'État pour son engagement constant dans le renforcement et la consolidation des liens d'amitié, de fraternité et de coopération unissant les républiques gabonaises et togolaises. La République togolaise, dont le président fort Essozimna Nyonsingbe vient les 30 et 31 janvier dernier d'effectuer une visite de travail et d'amitié au Gabon. Dans le cadre de la poursuite des consultations avec son homologue gabonais sur les questions diplomatiques et d'intérêt commun, ainsi que sur les sujets dominants régionaux, continentaux et internationaux de l'heure, puis le Conseil s'est poursuivi avec l'adoption des textes législatifs et réglementaires soumis à son appréciation. Ainsi, a-t-il adopté celui porté par le ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles relatif à la réorganisation de la Haute Autorité de la Communication HAC, portant sur la redéfinition des missions de l'organisation du fonctionnement de la HAC. Cela concerne également les aspects liés aux incompatibilités et avantages à la procédure et aux sanctions. Le ministère de l'Intérieur a, lui, vu adopter son projet de décret portant prorogation de la validité de la carte nationale d'identité délivrée aux personnes éligibles par la loi. Les cartes nationales d'identité délivrées entre les années 2011 et 2013 et arrivées à expiration bénéficient automatiquement à ce titre d'une extension de validité de plein droit allant jusqu'au mois de décembre 2023. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a soumis pour approbation au Conseil le projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Organisation nationale antidopage du Gabon, qui vise à apporter les correctifs nécessaires au texte initial permettant de garantir suffisamment l'indépendance et l'impartialité des organes et des membres de l'Organisation nationale antidopage du Gabon. Quant au ministère de l'Enseignement supérieur, il a soumis un projet sur les heures supplémentaires et les vacations des enseignants-chercheurs. Le dit projet fixe les conditions des rémunérations des heures supplémentaires et des vacations et les obligations de service hebdomadaire et annuel des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Le projet de décret portant attribution et organisation des structures publiques d'alphabétisation et d'éducation non formelle du ministère de l'Éducation nationale a lui aussi été adopté. Il prévoit la création et l'organisation de la Direction générale de l'éducation civique et de l'alphabétisation pour redynamiser les structures publiques d'alphabétisation en général et plus particulièrement de la normalisation des dites structures. Le Conseil des ministres a enfin adopté, avant de passer à la phase politique générale, le projet du département des transports. Celui-ci porte approbation des statuts du Conseil gabonais des chargeurs.